السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. رمضان مبارك كريم. إذا اليوم le cours c'est de module de l'histologie du tissu conjonctif أو النسيج العظمي. On commence par des généralités. Le tissu osseux est une forme spécialisée de tissu conjonctif. إذا النسيج العظمي يأتي من النسيج الضام أو من تطور النسيج الضام. Il constitue la charpente du corps، يعني يقوم أو يشكل الهيكل الأساسي للجسم. Constitué par des cellules, des fibres et une substance fondamentale imprégnée par un complexe protéo-calcaire. إذن الخلايا والفيبر الألياف والمادة الأساسية تتجمع عن طريق مركب بروتيو كالكير، إذن كلسي وبروتيني لكي يتشكل العظم. Malgré son apparence péreuse, le tissu est parfaitement vivant. Donc يظهر لنا العظم على أنه صلب، يعطي إيحاء أنه ميت، لكن في الحقيقة يحتوي على عدة خلايا حية داخله. L'origine embryologique. Le tissu osseux dérive du mésoblast intra-embryonnaire. Il peut avoir deux origines. Après une ébauche cartilagineuse ou non. Donc, si il vient d'une ébauche cartilagineuse, on appelle une ossification endocordale. إذا أتى العظم من le cartilage نسميه تعظم أو ossification endocordale. Sans ébauche cartilagineuse, ébauche c'est une dérivation ou tabarrum. On l'appelle ossification membranaire si elle est sans ébauche cartilagineuse. Troisièmement, la classification des tissus osseux. Donc, on a une classification histologique et une classification anatomique. La classification histologique, les tissus osseux se classent en des tissus osseux primaires et lamellaires. Donc les primaires, ce sont les premiers tissus qui se forment. Elles sont de type fibreux. إذا مع البداية تكون النسيج العظمي على شكل ألياف فقط، نسميه النسيج العظمي الأولي. Deuxièmement, le tissu osseux lamellaire. Il se divise en tissu osseux aversien compact et osseux aversien aréolaire et osseux périostique. Donc trois types: compact, aréolaire, périostique. على حسب درجة التصلب. La classification anatomique, l'os compact est formé de tissus osseux aversiens compact et périostique. Donc l'os compact يوجد فيه aversien et aversien compact et périostique. L'os spongieux trabéculaire, il est formé de tissus osseux aversiens aréolaires. Even. Chaque type de tissu osseux lamellaire, selon la division histologique, forme un type de l'os anatomique. Les tissus osseux s'associent de manière à constituer les os, qui se classent en les os longs, comme le fémur, le radius, le cubitus, les os plats comme l'omoplate ou la scapula, le pariétal et le frontal, ce sont les os de la crâne ou le jumjuma. Les os courts comme les os du carpe, la rotule et le calcaneum, et les os irréguliers comme les vertèbres. Donc ce sont les trois types des os qui forment le squelette, qui sont issus de donc l'association de tissus osseux. يعني النسيج العظمي عندما يتجمع يشكل لنا عظم. Donc voilà des photos des os. Donc là c'est l'os long, les vertèbres ce sont des os irrégulières, l'os plat comme la scapula et l'os court comme le calcaneum de la cheville. Maintenant on passe. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la structure de tissu osseux. Il est fait des cellules et d'une matrice organique calcifiée.
Les cellules de tissu osseux, on a les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes et les cellules bordantes. On commence par les ostéoblastes. Elles sont synthétisées ou elles synthétisent la matrice osseuse. يعني هم الذين يقومون بتصنيع المادة العظمية et participent à sa minéralisation. يعني تساهم في تشكل أيضا الأملاح العظمية. Située en surface de tissu en croissance يعني توجد بكثرة في الأنسجة النامية لأنها هي التي تقوم بتصنيع الخلايا أو النسيج العظمي. Elle forme un tapis de cellules jointives يعني تكون على شكل un tapis. Ce sont des cellules polyédriques prismatiques ou prismatiques avec de nombreuses et longues expansions cytoplasmiques. إذا توجد فيها مثل امتدادات خلوية riche en organites intracytoplasmiques, témoin de l'importance de l'activité de synthèse protéique et glycoprotéique. يعني تحتوي على العديد من العضيات الذي يوضح لنا أو يؤكد لنا أن نشاطها في الإنتاج البروتيني والجليكوبروتيني مهم جدا. Deuxièmement, les ostéocytes, les cellules principales de tissu osseux qui dérivent des ostéoblastes. Even ostéocyte, elle vient de ostéoblastes. Entièrement entourée par une substance fondamentale qui délimite des lacunes. Ce sont des ostéoplastes. Voilà, là on voit que l'ostéoplaste c'est cette forme étoilée orange. C'est ça l'ostéoplaste. Et autour d'elle, on a une substance fondamentale. Les ostéocytes assurent le renouvellement de la matrice et jouent un rôle dans les échanges calciques. إذن هي خلايا من أجل التجديد في نفس الوقت هي خلايا من أجل مبادلات الكالسيوم. Ce sont des cellules fusiformes يعني مغزالية donnent naissance à des prolongements يعني تعطي تفرعات تعطيها شكل نجمة. Et les organites sont moins développés يعني لا تحتوي على العديد من العضيات. Les ostéoclastes, cellules osseuses multinucléées متعددة الأنوية, hautement mobiles et jouent un rôle dans la résorption de tissus osseux. الأوستيوكلاست تقوم ب مثل الماكروفاج القضاء على التيسيو أوسو القديم أو من أجل التجديد يعني هي تقوم بأكل الخلايا الميتة. Elle est observée dans la surface de tissu. Elles sont des cellules volumineuses, arrondies et contient 10 à 15 noyaux. Le pôle cellulaire en contact avec le tissu osseux présente de nombreuses microvillosités irrégulières. bordure en brosse. إذن البول أبيكال الذي سيقوم بمهاجمة الخلايا العظمية يحتوي على دي ميكروفيلوزيتي أو مثل شعيرات. Le tissu osseux présente une lacune, la lacune de Auship. La lacune de Auship et le cytoplasme, il contient des organites spécifiques pour les macrophages. Les ostéoclastes, ce sont les macrophages de tissu osseux. Les cellules bordantes, ce sont des ostéoblastes en repos. يعني ostéoblaste أول نوع الذي يقوم بالإنتاج يكون en repos, il s'appelle une cellule bordante. Voilà. Ils revêtent les surfaces osseuses et soumises à la formation. Ils ne sont soumis ni à la formation ni à la réabsorption osseuse. Voilà. إذن هي خلايا في حالة راحة لا تشكل أي خلايا وأيضا لا يتم امتصاصها من قبل les ostéoclastes. Elles sont des cellules aplaties allongées et donc elles recouvrent 15% de surface de l'os. Le reste est recouvert par des cellules bordantes. Voilà, 15% par des cellules normales et le reste par les cellules bordantes. Donc toujours les cellules bordantes sont plus nombreuses parce que ce sont des cellules bordantes ostéoblastes en repos. C'est pour ça que l'os il continue à se renouveler tout le long de la vie de la personne.
Après, on passe à voir la matrice osseuse. Donc, la matrice osseuse, c'est une matrice extracellulaire. Elle est formée par une partie organique, une partie minérale. يعني جزء عضوي جزء معدني. La phase organique, elle comprend les fibres de collagène type 1 et les protéoglycanes et les cristaux hydroxyapatites. Donc, ce sont le phosphate de calcium ou le cristaux hydroxyapatite. Et le carbonate de calcium forme la partie minérale dure de tissu osseux. Voilà. يعني phase الجزء العضوي هو les fibres de collagène. الجزء المعدني هو la phosphate de calcium et le carbonate de calcium. Les fibres de collagène, il s'agit de fibres de collagène, donc presque 95% du poids de la matrice, orientées chez l'adulte, donc sont parallèles, en forme de lamelle. Et la substance fondamentale, on l'appelle osseo-mucoïde. Elle est peu abondante. Voilà. Chimiquement, elle ressemble à la substance fondamentale de tissu conjonctif. C'est pour ça qu'on dit que l'os est il dérive de tissu conjonctif. Elle renferme la substance fondamentale des glucoprotéines de structure. On les appelle ostionectines. Les glucosaminoglycanes, ce sont des acides hyaluroniques. Et la sulfate et la kératine sulfate. Donc ce sont des substances chimiques et l'eau à 50%. Aussi on a des sels minéraux dans la matrice osseuse. Donc la solidité et la dureté de tissu s'expliquent grâce qu'il y a des sels minéraux. Surtout la phosphate tricalcique, la bicarbonate de calcium, le chlorure de calcium, le fluorure de calcium, la citrate de calcium. Tous sont des sels minéraux qui expliquent la solidité أو صلابة وقوة النسيج العظمي ناتجة عن الأملاح هذه الأملاح المعدنية. Au total, aussi le sel de magnésium. Au total, le tissu osseux de l'adulte, il renferme 1100 grammes de calcium. Les sels minéraux, ce sont une structure cristalline. Voilà, il y a la شكل cristallate. Les variétés de tissus osseux, donc on a un tissu osseux non lamellaire, réticulaire ou primaire, tissu osseux secondaire ou lamellaire. Et on va voir la différence entre les deux. Donc, le tissu osseux non lamellaire, le premier type de cellule osseuse à se différencier. Il est temporaire. Il sera remplacé par un tissu osseux lamellaire. Donc, c'est un tissu primaire. Il comporte des faisceaux intercroisés de fibres et de nombreuses cellules disposées sans ordre et une matrice peu minéralisée. Après, il devient un tissu secondaire. Donc, il provient de l'ossification secondaire de tissu primaire. Il est présent chez l'adulte. Le tissu osseux, on a un tissu osseux aversien compact. Voilà, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il contient un système de Havertz ou de ostion. Donc, on le trouve dans l'os haversien compact. C'est une organisation centrique cylindrique autour d'un canal vasculaire. هذا هو le canal vasculaire ou le système de Havertz, c'est un système qui laisse passer les vaisseaux et les nerfs dans l'os. Voilà. Les osteoblastes contenant des ostéocytes sont situés entre eux des épaisseurs de lamelles. Donc, qu'on peut en voir là, dans cette petite photo, on a les ostéocytes entourés par des lacunes. Voilà, là. Et on a là l'ostion où passe le vaisseau. Autour de l'ostion, on a de lamelles de ostion et
des lamelles interstitielles. Voilà. Donc, ce système de ostéoblaste et ostéocyte, il permet l'articulation des lamelles osseuses. Voilà, c'est ça. Et les canaux de Volkmann, ce sont des communications transversales entre les canaux de Havers. Voilà. Donc, ils permettent aussi le passage des vaisseaux depuis la cavité médulaire du périos jusqu'au canal de Havers. Donc, le canal de Havers est situé au centre. Mais les autres canaux, elles communiquent, elles permettent, par exemple, les canaux de Volkmann, elles permettent la communication transversale entre les autres lamelles avec le canal de Havers qui est central. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un type de système intermédiaire. Donc, ça, c'est ce qui concerne le tissu osseux haversien compact. Maintenant, tissu osseux haversien aérolaire ou spongieux. C'est un os lamellaire, donc aussi il est constitué par des lames. Il est formé par des travées régulières et épaisses anastomosées. يعني متداخلة les lamelles هذه متداخلة فيما بينها. Elles délimitent des cavités. Voilà, c'est pour ça il y a des espaces, des cavités. هذه الفراغات تترك لنا فراغات لذلك يصبح شكل العظم على شكل إسفنجة. Voilà. Donc, les cavités contiennent de la moelle osseuse hématogène. Donc, هذه les cavités أو الفراغات تحتوي على la moelle osseuse. Les travées osseuses faites d'une superposition de lamelles. Voilà. Elles sont disposées parallèlement et localisent au niveau des épiphyses des os. Longs et les courts et les plats. Donc, on trouve l'os spongieux dans toutes les épiphyses des os. Et on le trouve aussi dans les os plates, surtout. Le tissu osseux non haversien ou périostique. Donc, il est rencontré à la périphérie, en dehors des articulations. C'est un aussi tissu lamellaire. Il est constitué par une apposition de lamelles concentriques et il contient des ostéocytes. Il est nommé de tissu osseux fibreux parce qu'il est riche en vaisseaux de fibres de collagène. Donc c'est ça le caractère le plus important du tissu périostique. Le périoste, voilà, on va voir qu'est-ce qu'est le périoste. C'est une gaine conjonctive richement vascularisée et énervée. Elle recouvre la surface des pièces osseuses à l'exception de l'articulation. إذن هو عبارة عن غشاء يقوم بإحاطة العظم ما عدا مساحة l'articulation. Il est constitué par une couche externe et interne, comme on peut voir là dans la photo. La couche externe, elle est fibreuse, peu épaisse et dont des fibres de collagène à direction longitudinale. Disposition irrégulière et on trouve quelques fibres élastiques et très abondantes vasculaires sanguines. Donc elle est très vascularisée. Et la couche interne, c'est une couche osteogène. Elle contient des cellules, des fibres d'élastique, de collagène et elle assure l'adhérence de périoste au tissu. يعني هذه الطبقة الداخلية هي التي تقوم ب لصق la gaine vasculaire ou le périoste dans l'os. Donc elle contient des vaisseaux, des cellules, voilà, surtout les ostéoblastes. Et le périoste, il est responsable de la formation de systèmes fondamentaux externes. Et l'endoste, c'est une fine couche de tissu conjonctif, tapisse la paroi de toutes les cavités vasculaires du tissu osseux. Les cavités médulaires, Volkmann et Havers. L'endoste, c'est une couche تقوم بإحاطة جميع الأجهزة الدموية داخل العظم أو أساسا هو le canal de Havers, le central, et les canaux transversaux de Volkmann et la cavité médulaire dans l'os spongieux. L'endoste, il est responsable de la formation de systèmes fondamentaux internes.
Et là, donc c'est de l'anatomie, c'est la topographie des tissus. Donc l'os lent, il est fait par une diaphyse, épiphyse et métaphyse. Donc on ne va pas détailler ça parce que c'est de l'anatomie. Les os courtes, par exemple les os de la tarse et la métatarse et la carpe. Donc on a dit que elle est formée par de tissus osseux aérolaires. Voilà. Et les os plats, donc il existe deux tables internes et externes faites de tissus osseux périoste entourent une couche centrale de tissus osseux alvéolaires, surtout l'os de la voûte ou la crâne ou el jumjuma et les côtes aussi. La vascularisation assurée par les artères et les rameaux de périoste. Et aussi, il contient la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, elle occupe les cavités de l'os. Donc, on a une moelle osseuse ostiogène, hématogène et moelle jaune et moelle grise. La moelle rouge ostiogène, elle est dans tous les foyers d'ossification, faite de tissus conjonctifs et osteoblastes. La moelle rouge hématogène, elle se trouve dans toute l'os et elle contient des cellules souches. La moelle jaune, transformation graisseuse de moelle rouge et graisse. La moelle grise, c'est la dégénérescence fibreuse irréversible de la moelle jaune lors de vieillissement. Donc, l'avancement dans l'âge, il rend la matière dégénérée. Donc, la dégénérescence, elle est irréversible. Voilà, c'est là, on va voir l'ossification. Comment peut-on comprendre l'ossification de l'os? Donc, c'est très facile. Premièrement, la différenciation des osteoblastes à partir des cellules souches. Après, sécrétion de matrice organique. Donc, on a dit que l'ostéoblaste sécrète de la matrice organique. Après cette matrice, elle subit une minéralisation et après l'arrivée des osteoclastes. Voilà. On a deux types de ossification, endogène ou la endoconjonctive et endochondrale. L'ossification endogène ou membranaire. Commençons par l'ossification endoconjonctive. C'est le mode le plus élémentaire. Donc, il est fait par une différenciation de cellules mésenchymateuses en ostéoblastes. Voilà. Et l'autre cellule mésenchymateuse, elle se différencie en ostéoblastes, formant une bordure ostéoïde. Puis, elle aboutit à l'accroissement. Et le tissu osseux prend la place de tissu conjonctif. Donc, on va voir là dans le schéma. Premièrement, on a des cellules mésenchymateuses. Elles se transforment en ostéoblastes. Après, elles sont entourées par... elles sécrètent de la matrice osseuse. Voilà. Après, d'autres cellules mésenchymateuses viennent et constituent une bordure ostéoïde. Et le premier ostéoblaste se transforme en ostéocyte. Voilà. Après une plage de tissu osseux, elle est volumineuse et les cellules osseuses, elles remplacent les cellules conjonctives. Donc les cellules mésenchymateuses, ce sont la source initiale des cellules osseuses. L'ossification endochondrale, c'est le phénomène plus compliqué, car la formation de tissu osseux, elle s'intrique avec la destruction de tissu cartilagineux, parce qu'on a dit que la formation de tissu, le tissu conjonctif, il est remplacé par le tissu osseux. Premièrement, on commence par que les chondrocytes s'hypertrophient avec une accumulation de glycogène qui devient vacuolaire dans leur cytoplasme. Les chondrocytes هي خلايا موجودة في tissu cartilagineux hypertrophie يعني يزيد حجمها.
ويحدث تجمع للجليكوجين. Voilà. Après, les chondroblastes s'agrandissent. أيضا تكبر. Après, elle se calcifie. Donc, يحدث لها une calcification. عن طريق les cristals de substances fondamentales minérales hydropathiques. إذن هذه الخلايا عندما تكبر يصبح شكلها معدني وصلب. Après, elle se dégénère. يعني تموت. Tandis que les chondriocytes تموت. لكن les chondrioblastes s'agrandissent أكثر. Après, les capillaires pénètrent dans les chondrioblastes. يعني تأتي les capillaires تدخل داخل les chondrioblastes. Et les capillaires amènent les cellules mésenchymateuses. Voilà. Les cellules mésenchymateuses, elles se différencient en osteoblastes. Après, elles commencent à dégénérer la matrice cartilagineuse calcifiée et élaborent une couche de tissu osseux. إذن تقوم بامتصاص العظام وتقوم بإنتاج خلايا عظمية. Le tissu osseux prend la place du tissu cartilagineux. Voilà. Donc يعني مثل هذه الصورة واضحة جدا. اللون الأزرق هو نسيج العظام والأصفر هو الأوس. إذن عن طريق اختفاء les osseux عندما تختفي les chondrocytes وتكبر les chondrioblastes تأتي les vaisseaux. Les vaisseaux, elles ramènent des cellules mésenchymateuses qui se différencient en cellules osseuses. Et après, les cellules osseuses remplacent les cellules cartilagineuses. Et les cellules cartilagineuses dégénérées, elles seront réabsorbées par les vaisseaux. Les tissus osseux de l'adulte, c'est une ossification secondaire de tissus osseux primaires. Voilà. On donne quelques données histophysiologiques. Donc, la fonction mécanique de l'os, c'est que elle soutient le corps. C'est une pointe d'attache de muscles et tendons et protection des cavités crânio-rachidiennes et thoraciques. إذن العظم يقوم بحماية المخ في الكران أو الجمجمة وحماية القلب والرئتين في القفص الصدري. Fonction hématopoïétique هي تشكيل la moelle osseuse. La fonction métabolique, c'est le métabolisme phosphocalcique. Voilà. Et surtout l'action de la vitamine D et la parathormone, etc. Donc, au-delà, on termine le cours de l'histologie. C'est un cours un peu plus compliqué que les autres cours. J'espère que j'ai essayé un peu de vous faire éclairer les choses et je vous souhaite bon courage et on se rencontre, Inch'Allah, très bientôt.